Il n'est pas encore tout à fait 7 h du matin, on teste la température. Il fait froid, le ciel est dégagé, on n'aura pas de pluie. On est sur Gant-Wevelgem. Je suis pas en très grande forme, j'ai un kyste sébacé abcédé dans le cou. C'est bientôt guéri mais ça me fait mal. J'ai des problèmes intestinaux depuis quelques jours et puis mes problèmes de dos que j'arrive pas à éliminer. On se fait vieux, que voulez-vous. Avec Fernand, parce que je suis juste avec Fernand, on a décidé de la faire calmement. On a pris le 145 km parce qu'il y a tous les monts principaux à passer. Le voilà, regardez comme il est beau. On dirait un des 7 nains. Simplet. Pour la petite info, mon père avait fait Simplet à l'école primaire ou maternelle. Voilà. Ligne d'arrivée là-bas, parfait. Ouais, on va se mettre par là, comme ça très bien. Ok, je crois que je suis bon. Tu passes trop de temps à installer toutes ces caméras. Alors, attends, il faut que je vérifie que je roule bien avec ce truc parce que... Est-ce que ça se dégonfle? C'est celui derrière, non? Ou c'est celui ouais, mais devant? devant aussi, il s'est un peu dégonflé en fait. On met un coup de pression avant de partir, oui. Vite fait. Je crois que la pompe elle est au fond du coffre. On va rejoindre le départ. J'espère que ça va tenir. Les pneus là, elles sont pas étanches au niveau de la valve. Oh, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. 7 h 48, on prend le départ. Et hop, on passe la ligne. J'ai rien bouffé, j'ai bu 2 cafés. J'espère que ça va tenir. Je suis pas encore concentré, moi j'arrive pas à me concentrer encore. Ouais, j'arrive pas à me focus, je suis sur mon truc de caméra là. J'aurais dû mettre une caméra sous le siège de Fernand, mais j'ai oublié de prendre le support. Je resserre mes chaussures. Tu veux rattraper le groupe là? Allez, on va s'échauffer, se concentrer et je reprends les discussions plus tard. Et voilà. Jonction faite. C'est là qu'immédiatement on sent le problème du gravel et des braquets qui ne sont pas adaptés. J'ai le choix entre mouliner fort ou appuyer fort. Je vais commencer par mouliner fort. Au niveau denture à l'arrière, j'ai 10, 12, 14, 16, 18, 21. J'ai pas le réglage fin comme on dit. Voilà, je suis passé en 44. Et du coup, je suis passé à 80 tours minute. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Là, on est à 35 à l'heure. Je suis sur le 44, pas beaucoup de marge. Par contre, je suis confort. Le pont d'autoroute. Oh, le temps est magnifique. C'est chaud. Les relances sont pas faciles. Non, non, mais c'est bon, je te dirai quand je taperai dans le dur, je le dirai. Là, il y a l'euphorie, donc ça va, mais je vais regretter de ne pas avoir pris le tarmac. Ça ralentit légèrement parce que je pense qu'il y a une première petite montée là. Moi, je vais y aller tranquillou. C'est depuis tout à l'heure, on fonce, hein. Ah, ça monte un peu. Oh, ça va pas l'air violent. On va voir. Ouais, c'est un secteur pavé en fait. Ah, ça monte, ça va. Là, je suis content d'avoir mes hivers. Tranquille. Ah, j'entends. Attention. Ah ben voilà, j'ai slalomé. Ça descend et on est bien. 40 à l'heure, faut forcer. Et voilà. Je me demandais pourquoi ça ralentissait, bah, il y a la petite montée qui arrive. On est dans un bon groupe qui roule bien là.
les véhicules. Le petit tracteur. Ah Géant, là, je t'ai regardé hier en vidéo. Là, je te jure, on a fait la putain de rando de 300 km là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Avec mes camarades, ouais. Ah génial. Bon, mais t'es courageux en VTT, toi. Ah ouais. Bon, je vais te laisser parce que mon camarade se barre. Allez, vas-y. À plus, ciao. Ciao. Ah, ils m'attendent pas, hein. Ah, je me suis explosé la gueule pour rien, on est ralenti dans un tracteur. Oh! On est dans un bon groupe là, qui roule pile poil à la bonne allure. C'est les relances qui sont toujours un peu compliquées avec le hiver par rapport au tarmac. Ça c'est cool. La taille de la route, t'as vu les signaleurs, t'as pas beaucoup de personnes. Allez. Là, on est à 40 à l'heure par exemple. Le vent il te passe. Bon, on roule sur circuit ouvert, hein, donc faut faire attention aux voitures. On va laisser le trou. Ça fait 1 heure qu'on roule. Là on est vraiment dans un groupe énorme. Ça double de partout. Donc faut être prudent. Moi je suis prudent parce que en plus je manipule ma cam, je la passe devant, derrière, sur le côté. J'essaye de ne pas perdre Fernand. C'est ce genre de regroupements qui sont vraiment délicats parce que là, je vois, devant il y a un deuxième groupe qui se forme, il y a une cassure. Donc il y a ceux qui hésitent à bondir pour les rattraper. Là ça ralentit, c'est prudent quand même. Parce que là on est vraiment très nombreux. Hein. Ah, il y a un feu probable. On va mettre pied à terre et se mettre dans la bonne file. Ça double, ça veut bondir pour attraper le groupe le plus rapide. Pendant que toi t'hésites à savoir si tu vas bondir ou pas, c'est pas simple. Mais bon, la météo est magnifique. Quand je pense qu'on a hésité à venir, vite avant que ce soit rouge. Et c'est ça qui fait qu'on se regroupe, c'est les feux dans les villes. J'adore l'architecture de ce genre de ville en Belgique, c'est beau. La caméra parce que ça va bientôt être très joli. Ah ouais. Ah, c'est joli ça. C'est un monument mort ça, putain. Putain, il y en a des noms. Hein. Oh, la ville est belle. Ça s'appelle comment? Ypres. C'est beau. Pas que tu perds mon Fernand. Où est-il? Petite cassure à cause du tracteur, mais il y a un gars qui va nous ramener. Par contre ça roule vite là. On a le vent dans la gueule à 21 km/h et on est à plus de 40 à l'heure. Il reste 50 mètres à boucher. Ça fait mal à la gueule. Ça va accélérer. Ne perdons pas une seconde. On recolle. Ce qui est dur, c'est quand le groupe est coupé en deux à cause d'une voiture ou d'un tracteur. Ça fait 4 fois que ça m'arrive. Faut refoncer pour attraper le groupe. Ça fait mal à la gueule. Ça va, on est dans un bon groupe. Alors l'idée du bon groupe, hein, c'est pas un groupe qui est bon dans le sens fort. Un bon groupe, c'est un groupe dans lequel on se sent bien parce qu'ils vont à notre allure. C'est un bon groupe quand vous en chiez pas à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va ni trop vite ni trop doucement. Et là, pour moi, il est juste bien, limite supérieure. C'est-à-dire que je peux pas les devant prendre une relais parce qu'ils sont trop forts.
Mais dans les roues, ça va. Surtout avec mon gravel. Parce qu'il me faut du watt dans les accélérations. Hein. Attention. Ouais, on est sur des routes partagées, alors il y a des vélos de ville. On arrive au premier ravito et avec Fernand on se demande ce qu'on fait. Moi j'ai pas faim, j'ai des pâtes de fruits dans ma poche, j'ai de l'eau encore. Comme dit Fernand, le problème c'est que le groupe là il explose puisque les gens vont s'arrêter. Parce qu'on a fait que 47 km là. Qu'est-ce que tu fais? On continue? Allez on continue, va. Le son pire, on se laisse rattraper. Ouais. Allez on continue. On se fout du ravito décidément. Tu as les pâtes de fruits sur toi? Non, j'ai rien. T'en veux? Si t'en veux j'en ai. Ouais. Bon, on fait ça, allez, on zappe le premier ravito. T'emmènes au du Montel. Tu m'emmènes nulle part. Ouais, tout le monde a la même problématique. Reconstruire un groupe. Donc on regarde, est-ce qu'on reconnaît des paires de fesses, des maillots. Ça calcule. En fait sur les cyclos c'est le truc principal, trouver le bon groupe. Là par exemple ça roule pas très vite. Bon, on est quand même à 30 à l'heure, hein. Mais par rapport au groupe précédent, qui roulait vraiment très vite, on va voir, ça attend, ça s'observe. On est 2 qui se détachent, 3. Ça relance pas fort. Non, dans la gueule. Ah, c'est clairement un groupe moins rapide que l'autre, mais c'est pas plus mal. Comme ça on récupère. Au pire, le groupe dans lequel on était va nous rattraper, on reprendra leur roue tranquillement. Ça va? On est bien là, non? Ouais, on est cool là. C'est bien la Belgique, hein. J'adore. J'adore. Fernand. À sa gauche. Il est là. Bon ben, il y a une belle montée là pendant 1,2 km, 5%. On va essayer de trouver les bons braquets. C'est parti. Bon, tout le monde y va doucement. Vraiment doucement. Il commence à faire chaud, hein. Non, pas trop de marge là. C'est là que ça se complique. Ça se passe bien. Le problème c'est quand je descends dedans, moi, c'est de 4 en 4 là. Voilà. Et finito. Wow. Bon, ça va remonter, mais j'ai clairement pas les braquets pour suivre des vélos de route là. Je suis soit dans le dur, soit je mouline si je veux coller au groupe. Et ça me casse les pattes. Donc là, il y a 1 km de montée à 7%. Je vais le faire vraiment doucement en fait. Ouais, parce que là, je suis à 11%. On va pédaler moins fort.
Oh le joli moulin. Allez, c'est fini. Bon, on s'est attendu en haut, là on s'arrête pour enlever des couches, il fait vraiment très très chaud là. On est parti, il faisait 2 degrés, il en fait 10 là. Donc on va enlever quelques couches et je vais changer les batteries de la GoPro parce que là elle est presque terminée. Ça fait 2h12 qu'on roule et on est reparti. Voilà. Prochaine montée dans 2 km. C'est des montées courtes, donc ça va, pas des cols. 57 à l'heure. C'est la piste cyclable, je pense, là. Ouais, c'est ça. Hein, quand on est seul, c'est pas pareil. Ouais, ça dépend vraiment du pourcentage des braquets. Ouais, tranquille. Bon bah là aussi, hein, dans la gestion du bon groupe, avec les montées comme ça, les difficultés, les groupes explosent parce que chacun monte à son rythme. Et puis souvent les groupes sont composés de gens qui sont ensemble, donc de multiples petits groupes. Du coup, bah, ceux qui montent vite s'arrêtent pour attendre leurs copains, etc. Ça repart dans le désordre, c'est le chaos. Voilà, donc là, après cette difficulté, bah, on est esselé, on rattrape des gens qui roulent tout seuls, qui roulent à deux. Bah, comme nous avec Fernand, là on roule à deux, donc on a notre rythme maintenant. Donc vraiment ce genre d'épreuve, là, les cyclosportives et autres, quand on le fait en mode randonnée sans faire la course, il y a vraiment cette gestion à prendre en considération. Et une belle descente. Un coup de pédale, nickel. On est à la moitié. On a pédalé pendant 2h34 minutes. Là, on arrive dans les portions les plus difficiles. On se tape des montées, des descentes. Je laisse partir Fernand devant et tous les mecs qui ont des vélos de route parce que au niveau braquet, ça rend la chose compliquée. Voilà, ça monte pendant 3 km 4 à 4% de moyenne, donc je vais le gérer tranquille. Voilà. Le Monteberg. Ah bah c'est parti. Et il y a du pavé. Oula, calme-toi. Joli par ici. Regarde. Messieurs, mesdames. Et ben c'est fait. Bon bah là on va manger un petit bout quand même.
La gaufre belge, monsieur. Et elles sont où? Les goûter? Ouais. C'est ça là? Ouais. Ah mais t'en as pris deux, c'est pour ça? Ouais, j'ai entendu sur la gaufre en fait. Moi j'ai envie de banane. On a rempli l'estomac. On a vidé la vessie, on repart. Il nous reste 64 km. C'est parti pour essayer de rattraper un groupe devant. Bon alors le groupe après lequel on courait, il a fait la bifurcation pour le 105. J'ai dit à Fernand, rattraper le groupe, ça consomme trop de watts pour moi là. J'étais à 340, 350. Ça fait mal à la gueule. Ça va sur une minute, mais au-delà, il reste quand même 60 km. Ouais. Mais dans toutes les montées, moi je prends un coup de ralentissement. Hein. Dès que je grimpe sur le... Oui, on peut en cimetière, hein, au milieu de rien. Bon, avec Fernand, on est pris d'un doute. Parce qu'on a vu des gens aller tout droit alors que nous, la trace nous est de tourner et nous, on a tourné. On voit plus de panneaux et nous, on est en train de se dire que la trace qu'on a, on l'a téléchargée il y a 4-5 jours. Et que peut-être ils l'ont changé parce que là, on est sur une route où il y a des travaux. Alors ça se trouve, nous, on n'a pas la bonne trace. Mais c'est pas grave. On va faire avec, hein, parce que là, on voit plus personne en fait. Alors j'avoue, j'ai un peu mal aux pattes là, moi. Faut dire que j'ai pas fait beaucoup de vélo depuis le début de l'année. Ah ouais, c'est dégueulasse la route. Ouais, je pense qu'on n'est pas sur la bonne trace. Ça doit être par là, ils ont des têtes à faire le 145. Ouais, bah il y a eu magouille de traces. En fait, ils auraient dû nous faire un détour et revenir là en fait. On aurait dû suivre les gars qui allaient très vite. Parce que nous, on n'allait pas très vite. Non, ouais, moi j'allais pas très vite. Non, mais je pense que c'est là. Hein. Ouais, ça doit être ça. Messieurs, ils ont des têtes à faire le 20 km. C'est méchant ce que je viens de dire. Je le mettrai pas dans la vidéo. Non, mais on va aller par là, c'est tout. Tant pis. Hein. J'ai perdu aussi. Là, nous aussi. Fernand, on retrouve le sourire. Il y a des pavés. Ouais. Bon bah écoute, on a retrouvé notre chemin. Ouais, nous, il nous a amené, ils ont dû la changer quelques jours avant. On n'entend pas le sagouin. Tu veux me tuer, mon salaud. Ah, la trace est pas loin, on va la reprendre. Je la vois. Ah, le vent est pas en notre faveur. Ah, là, ça accélère et là, je suis pas bien. C'est bon, vas-y. Vas-y. Je te dirai si mes jambes, elles souffrent. Elles souffrent. Ah, vache. Ah, rien. Ah, ouais. Voilà, je suis obligé de changer de braquet parce que ça monte et là, je me fais distancer parce que j'ai grimpé dedans. Voilà. Là, j'ai redescendu dedans, mais le trou est fait. Tous les petits coups de cul ont ma peau. Hein. Il y a moindre petit coup de cul là, alors que d'habitude, tu sais, mais là, dès que je change de braquet, bim. Je suis obligé de m'économiser là, Fernand. Kilomètre 100. Faut que je me refasse la cerise un petit peu là. Parce que j'ai trop appuyé fort par certains endroits. Et là, ça commence à faire mal. Donc il faut que je récupère un peu.
Il reste 45 km. De la roue libre. Et je vais récupérer un brin. Bon, il y a un groupe qui arrive derrière, qui a l'air pas mal. J'ai dit à Fernand, moi je sais pas si je vais être capable de prendre leur rouge. Je lui ai proposé de les suivre et on se retrouve à l'arrivée, mais il veut pas. On va voir, je vais faire ce que je peux. Mais là, dès que je tape 250 watts, j'ai mal aux cuisses. J'ai un peu exagéré 2-3 fois. Faut dire que là, je dois pousser 20% de plus, je dirais, que sur le tarmac. Donc ça fait mal. Il arrive vite le groupe. Ah, ils ont l'air costauds tous ces gens. Ça doit dire voiture ça, je pense que c'est les voitures. Alors ils ont l'air tous beaucoup plus forts que nous. C'est mort je pense. C'est que des jeunes forts du coin. Oh, ils ont peur de rien, ils vont trop vite, Attention le trou. Ça va trop vite ça. Ouais. J'y crois pas moi. Là on est à 40 à l'heure. Effectivement ça descend, il y a le vent dans le dos, mais ils sont à 40 à l'heure. Alors je vais être en bout de braquet moi là. Ah, ça va trop vite. Je vais prévenir Fernand qu'ils vont trop vite. Ah, les relances de tueurs. Ils ont l'air beaucoup trop forts, Fernand. On va faire ce qu'on peut, hein, mais je te garantis rien. Ouais. Ah non, ça va pas être possible. Je suis à 600 watts, 670 watts de relance. C'est pas possible. Ah. Alors, regarde les jeunes, ils ont tous 25 ans là. Alors laisse tomber. Ah, je crois que c'est mort. Ah, ils vont beaucoup trop vite. Allez, essaye, hein, on va bien voir, hein, mais c'est la fin là. Non, ça va trop vite. Ah, 350 watts là-bas. J'arriverai pas au bout. Voilà, regardez le visage de quelqu'un de raisonnable. Ah, sur le tarmac, je suivais là. Ah, et puis après ça monte là, regarde, non. Ah non, ça monte là, après c'est pas possible. Allez. N'y mettant pas d'amour propre, ni d'ego, ils vont trop vite. Ah, ça monte là, regardez. Voilà, ils sont à fond là. Ça monte. Ils vont appuyer comme des malades. Ça sert à rien. Voilà, c'est presque fini. Normalement j'arrive entier. Pas tout à fait fini. Ça va? Il a fait le copain. Je sais pas, il a déraillé ça? On arrive au ravito, le dernier. Et hop,
Je manque d'entraînement là, ouais, je crois que j'ai 1500 km de moins que l'année dernière au même moment. C'est parce que je fais beaucoup de courses à pied en fait. Bah voilà, c'est ça. T'abandonnes le vélo lâchement. Ah non. Le vélo, c'est la vie. Non, c'est la famille, la course à pied, tu vois. Pour ma famille, je fais ça, ouais. Ça va, toi, t'es tranquille là? Nous, ça va. Ouais, mais toi, t'as enchaîné les 150, les 170. Je t'ai vu faire, mon salaud. Il faut que je gère. Heureusement, j'ai les chiffres. Je mets mon amour propre de côté et ça passe. Ah ben, on est reparti, la bouche pleine. 33 km. Ça va. Bon, bah on va essayer d'intégrer un groupe. On va regarder les profils. On va essayer de trouver des personnes âgées. Pas comme ceux-là, par exemple, qui déjà vont trop vite. On va essayer de voir passer des vieux et là on les prendra. Ça c'est trop jeune ça. Ça relance comme des porcs. Bah là on est dans un groupe qui roule à 35 à l'heure, on va voir ce que ça donne. C'est toutes les relances après les virages et tout ça qui me défonce la gueule. Je commence à avoir des crampes là. Mais bon, je gère. Ça va me tuer. Ah. En plus il y a le vent dans la gueule là, faut pas se prendre l'éclat. Bon, il fallait bien que ça arrive que je la perde en la manipulant. Voilà, c'est arrivé. Dommage. Dommage. On suit là. On y va. Ça va pas le faire. Ah, il va trop vite. Allez bon, allez bon. Il reste moins de 20 bornes. Alors, je viens de me rendre compte que la chute a endommagé mon objectif. Il est mort. Et voilà, une connerie à 100 balles. Pas grave. Bon, même si l'image est pourrie à cause de l'objectif pété, je vais quand même faire quelques mises à jour de là où on en est. Voiture, voiture. Il reste à peu près 10-11 km. Là, il y a un groupe qui nous a rattrapés. On va peut-être essayer de les suivre. Je vais mettre mes dernières forces dans les 10 derniers kilomètres. Mais j'avoue que là, c'est dur. Chaque relance, ça me vide. Parce que là, on passe de 25 à 36 à l'heure. Ah bon. D'ailleurs, je suis pas le seul. Yes, je suis pas les seuls. Du coup, ça a coupé en deux le groupe. C'est pas plus mal. On va pouvoir finir avec eux, je pense. Yes, c'est vert. Bah, c'est l'arrivée là, hein, donc là t'as tous les parcours. Le premier devant, c'est Michael Montgomery. Ah ouais. Bah, il a un sacré démarrage. Attention les voitures. Là c'est un peu de la folie là. Faut être prudent. Hein. C'est n'importe quoi tous ces gens. Ah putain, génial. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah ils s'entraînent. Il reste 2,5 km et je peux vous dire que ça fait la course là. Ça n'a pas de sens puisqu'on est tous partis à des heures différentes sur des parcours différents. Ouais voilà, on arrive. Content? Parfait. Hop. Hop, 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 hop. Ah, s'arrêter avant la ligne, c'est risqué. Et voilà, on l'a fait. Bon, ça a été assez épique. J'ai commencé par un problème de pneu qui s'est gonflé, mais ça a tenu. J'ai bien resserré. Heureusement que j'avais pris mon couteau suisse. Ensuite, j'oublie de mettre la caméra derrière la selle de Fernand. Je fais tomber celle-là. Je fais le foufou et je me nique les cuisses. Mais voilà, c'est fait. Les crampes sont parties au bon moment. Cette image va être dégueu. Ouais, je le vois là, c'est tout niqué au milieu.
Je sais pas si c'est tout niqué, on verra. Je savais bien que c'était pas fini la journée de merde. J'ai posé ma DJ Osmo Pocket sur le toit de la voiture, on la calme bien pour pas qu'elle tombe. J'ai pas prévenu Fernand, il a claqué la porte, elle est tombée et elle est morte. J'ai acheté un ordinateur tout neuf, super puissant. Je vais faire une belle vidéo. Je pète ma GoPro, je pète ma DJ Osmo, super. Mais on est bien là. Oui. Putain. Il y a du soleil, il faut positiver. Ça fait cher la journée quand même. Bon, j'ai DigiCare, je vais voir si le DigiCare fonctionne. C'est pas grave, tu sais. Oh. J'aurais pu me casser une jambe mais t'aurais été obligé de conduire. C'est la police, c'est pour toi. C'est plus facile sur le canapé, hein.